Le septième commandement de Dieu interdit le vol en ces termes. Tu ne commettras pas de vol. Exode chapitre 20, verset 15, Deutéronome chapitre 5, verset 19 et Matthieu chapitre 19, verset 18. Le catéchisme de l'Église catholique au numéro 2408 et 2409 définit le vol comme, je cite, l'usurpation du bien d'autrui contre la volonté raisonnable du propriétaire, toute manière de prendre et de détenir injustement le bien d'autrui, même si elle ne contredit pas les dispositions de la loi civile. Il s'agit pour nous de respecter la justice dans notre relation avec les autres et leurs biens. Le carême est un temps de conversion où le chrétien est appelé à revenir au Seigneur son Dieu de tout son cœur en se détournant de tout ce qui l'éloigne de lui et de son royaume. Or, Saint Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 6, verset 10, nous dit clairement que les voleurs n'hériteront pas du royaume de Dieu. Il s'agit donc concrètement pour le chrétien de respecter la propriété d'autrui, restituer les biens trouvés, prêtés ou volés, ne pas extorquer un héritage ou léser les co-héritiers, éviter les spéculations, ne pas fausser les mesures ou augmenter les prix dans les marchés, éviter la corruption, les magouilles et les détournements, payer ses dettes, rembourser ses dettes, éviter les surfacturations, ne pas être profiteur, aller au service à l'heure, ne pas quitter avant l'heure et ne pas dépasser le temps de la pause, sinon ce serait du temps volé. Ne pas tricher, payer ses impôts, réparer les abus dans ce sens, et j'en passe. Voilà des actes concrets que le chrétien peut poser durant ce temps de carême pour respecter ce commandement de Dieu. Le carême est un temps où le chrétien est appelé à retrouver et repréciser ses marques en tant que chrétien. Et comme chrétien, le plus grand commandement pour nous, c'est l'amour de Dieu et l'amour du prochain. C'est-à-dire se rapprocher davantage de Dieu, se rapprocher davantage de nos frères et sœurs en humanité. Pour y arriver, c'est à chacun d'examiner sa conscience et de voir comment il vit déjà en tant que chrétien. Et à partir de là, prendre des dispositions pour revenir vraiment vers Dieu, afin que ce temps de carême puisse nous être profitable et nous sanctifier.